Eh bien, nous revenons dans ce studio. Des défis attendent les télévisions béninoises et puis, bien sûr, les populations ont des attentes. Aujourd'hui, nous parlons de la TNT, la télévision numérique terrestre, qui sera lancée dans quelques minutes au Bénin. Nous avons attendu plusieurs années et tout est rentré dans l'ordre, tout a été mis en place pour donc ce grand projet, ce projet laborieux. La télévision numérique terrestre, c'est le thème, les défis qui attendent les chaînes béninoises et les attentes des populations. Vous aurez l'occasion d'intervenir au 96 76 68 68 dans cette émission pour nous parler de vos attentes par rapport à la télévision numérique terrestre. Et puis Adrien Tchomakou, nous voilà, la télévision numérique, une réalité au Bénin, 16 télé pour le moment dans le bouquet. Les chaînes béninoises auront faute à faire. Quels sont alors les défis qui attendent les télévisions béninoises, donc, qui sont désormais sur la télévision numérique terrestre, sur le bouquet de la télévision numérique terrestre? Très bien. La révolution numérique amène le Bénin à désormais avoir la TNT, la télévision numérique terrestre. Notre pays dispose désormais de son bouquet, qui compte pour le moment 16 chaînes de télévision. Je pense que c'est à saluer et à mettre à l'actif du pouvoir central. C'est vrai, c'est un projet qui a commencé depuis plusieurs années. Nous avons vu à l'œuvre Boni Yahi et son équipe qui était, je dirais, initiateur de ce projet. Et maintenant, ça a été concrétisé par l'actuel chef d'État Patrice Talon. C'est bien, c'est une question de plusieurs milliards de francs CFA injectés dans le numérique. Je pense que nous devons, avant tout propos, remercier et féliciter le pouvoir central qui, même si constitutionnellement, a cette doit donner la garantie au peuple béninois de jouir de ses droits, de regarder la télévision. Donc je pense que les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, si vous essayez de vous approvisionner, de payer le bouquet, puis en tout pour tout, il faut en moyenne 16 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs pour, me semble, le décodeur. Et entre 6 000 et 8 000 pour l'antenne. Entre 6 000 et 8 000 francs pour l'antenne. Donc, en moyenne, ça fait 16 000 voire 18 000 francs. C'est vrai. A priori, c'est une très bonne... Il n'y a pas d'abonnement mensuel à payer. Non, c'est ça, ce sont les avantages. Il n'y a pas d'abonnement mensuel à payer. Ça, c'est à saluer. Ce n'est pas Canal Plus ou d'autres... vous faites de la publicité, vous allez passer au service commercial. Où il faut payer 5 000 ou 10 000, 20 000, 25 000, 30 000 francs par mois pour avoir les chaînes. C'est vrai que pour le moment, c'est rien que les chaînes nationales. Il y a quelques chaînes internationales là-dessus. Ah oui, ça c'est encore une très bonne nouvelle. Une chose est claire, toutes les 16 chaînes nationales y figurent et je pense que ça permettra au peuple béninois de savoir que légalement dans notre pays, nous avons 16 chaînes nationales. Ça leur permettrait de zapper. Nous avons 3 chaînes étrangères, France 24, TV5 et TV5. Nous avons les chaînes privées également et nous avons les chaînes publiques. Donc ça va permettre, quand vous parlez de TV5 par exemple, c'est pour les enfants. Oui, et ça, des dessins animés, et ça permet à l'enfant d'être plus éveillé. Je pense que c'est une très grande révolution numérique dans notre pays que nous devons saluer et nous devons encourager, nous devons nous abonner. A priori, le prix n'est pas élevé, mais nous pouvons dire que c'est encore élevé. Parce que 16 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Laurent, 16 000 francs, très rapidement, avant que tu nous donnes la parole, 16 000 francs, c'est beaucoup. Si déjà, nous avons des milliardaires, comme Yahi Boni, même Patrice Talon qui est là, beaucoup de milliardaires sont cachés dans notre pays. Ils peuvent accompagner, ils peuvent subventionner pour que déjà avec 2500, 5 000 au plus, les populations puissent avoir accès au décodeur à l'antenne. Ils vous écoutent. C'est de ça qu'il est question. Ils sont capables de le faire. Vous aussi, vous êtes un milliardaire caché, vous pouvez aussi que Dieu fasse un miracle. Laurent Roland Tonnikes, vous savez que j'ai eu la chance de faire donc un magazine sur la TNT. J'ai parcouru presque tout le Bénin dans ce cadre-là. Et puis la TNT
surveiller au niveau de la salle, la salle qu'on appelle le monitoring à Bomé-Calavi, où toutes les chaînes sont surveillées dans la salle là. Ça permet de mesurer l'audience en même temps. Quel défi face à l'audience? Quel effort doit-on faire chaque chaîne pour donc s'imposer sur l'échiquier national? Avant de répondre, je voudrais dire que les milliardaires n'ont pas besoin de subventionner une télévision pour les Béninois. Il ferait mieux d'aller nous construire des salles de classe, des centres de santé, de donner des matériels à certains travailleurs du Bénin. C'est le plus important. C'est mieux que les télévisions, moi j'estime. Alors, pour répondre à votre question, les défis aujourd'hui, je pense sincèrement que les télévisions béninoises doivent pouvoir revoir leurs programmes. La grille des programmes, c'est très important. Parce que quand on est sur la TNT, il y a plusieurs avantages. Et je m'en vais vous lire, par exemple, rapidement, quelques avantages ici. Il n'y a que la qualité de l'image est 5 fois meilleure qu'en analogie. Oui, parce que c'est en HD, voilà, en haute dimension. Voilà, en haute définition. Merci, il y a une réception sans interférence, un accès garanti sur l'ensemble du territoire, un plus large choix de programmes. Absolument. Évidemment, des nouveaux services, guides de programmes, archivage Internet, accès aux bandothèques des diffuseurs. Donc, je pense que quand on a ces avantages, il faut revoir sa grille de programmes. C'est très important. Il faut avoir un programme alléchant, varié, qui intéresse, concurrentiel. Véritablement, parce que il ne suffit pas d'être sur la TNT, qu'on soit reçu au plan national, sur toutes les territoires nationales, pour aller se ranger, pour dire bon c'est bon, on ne suit pas tout. Il faut que chaque télévision revoie son programme. C'est pareil pour Eden TV, c'est pareil pour TVC, c'est pareil pour Télé, c'est pareil pour la télévision nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les Béninois, ils vous diront clairement qu'il n'y a pas de programme intéressant sur une chaîne de télévision. Et puis, l'autre chose qu'il faut souligner, Laurent Olatonekes, aujourd'hui, ça veut dire que toutes les télévisions, que ce soit nationales ou privées, partent sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que vous pourrez les suivre, vous pourrez suivre toutes les télévisions. C'est un avantage. De votre position sur toute l'étendue du territoire national, contrairement à hier. Voilà, la réception au plan national. Donc, la concurrence est maintenant saine, bien évidemment. On verra véritablement qui est bien suivi ou qui n'est pas bien suivi. Absolument. Et donc, vous avez mesuré l'audimat pour voir qui sont ceux qui sont les mieux suivis sur le territoire national. C'est vrai que on me dira que oui, il y a d'autres. La preuve, Adrien Tchouankou a cité un opérateur privé en la matière qui offrait des services, et je l'ai dit hier, que je concevais très mal que je puisse payer un abonnement et que à la fin du mois, si mon abonnement vient à expiration, que je ne puisse pas suivre les télévisions nationales, les chaînes de mon pays. Vous l'avez décrié. Il va passer au service commercial. Je n'ai jamais aimé ça, par exemple. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les Béninois ont une possibilité de suivre toutes les télévisions du Bénin à 0 francs, c'est-à-dire que vous payez une fois quand même, c'est pour la vie. C'est pourquoi je dis que les 10 000 francs qu'on demande à subventionner, non, vous voulez suivre la télé, donnez-vous les moyens d'aller sur la télé. D'ailleurs... Vous avez eu des moyens pour acheter la télé. Voilà, et donc, quand on utilise ces moyens-là pour aller faire autre chose, parce que les gens, si on dit de subventionner, c'est un peu comme si... bon, je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire là, parce que les gens me prendront peut-être mal. Mais j'estime fondamentalement que oui, c'est une bonne nouvelle, cette avancée. Oui, il a rappelé que ça a commencé sous Boniaï. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de problèmes par la suite. Après, on a appris que l'une des antennes aurait eu une panne technique et que c'est pour ça que ça n'a pas été lancé. Après, on a évoqué... La TNT, ce n'est pas du tout ce que vous vous imaginez. Je peux vous faire un développement sur ça tout de suite. Il y avait un problème technique à un moment donné. Ils vont vous le dire. Il y avait un problème technique. Ce n'est pas une question technique seulement. Les installations, c'est des installations. Oui, dans chaque localité, c'est des antennes de relais. Oui, c'est ce que je vous dis. À un moment donné, il y avait un problème à ce niveau. Les antennes de relais n'ont pas été installées, Laurent Olatonekes. Mais même à niveau de la base, il y avait un problème. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est pas moi qui le dis. Moi, je n'invente rien. D'accord, à partir de ce moment, on va ouvrir la ligne. C'est un problème. Il y a un problème. Je ne dis pas que c'est ça aujourd'hui. Mais je me réjouis qu'enfin, quand on en est arrivé là, qu'on ait pu avoir la possibilité de lancer la TNT aujourd'hui et de permettre à tous les Béninois de suivre toutes les télévisions gratuitement, parce que même quand vous n'êtes pas sur l'opérateur privé, abonné de l'opérateur privé, c'est qu'il y avait aussi le décodeur Strong que vous deviez prendre aussi. Là aussi, à ce niveau, il y a peut-être parfois quelques problèmes. Parfois, quand il pleut, on n'a rien. Vous savez très bien mieux que moi que... Mais parfois... bon, vous n'êtes pas spécialiste de la TNT. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'avec ce bouquet-là,
ceux qui sont à l'extérieur pourront nous capter. Non, je crois que c'est au plan national. C'est au plan national, en fait. Chaque pays essaie Donc, pour nous suivre, il faut continuer par payer l'abonnement de... Je crois que chaque pays installe son dispositif. Je crois que le Togo est en train de le faire. Le Burkina Faso aussi l'a fait. Des pays d'Afrique l'ont fait. Il y a quelqu'un en ligne. Oui. Bonjour, auditeurs, téléspectateurs en ligne, bonjour. Monsieur Monsieur Wessouvi Folie. Oui. Bonjour, monsieur Folie. Oui, ça va, et chez vous? Folie, bonjour. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où comme ça? Je vous appelle depuis Pomassé. Pomassé, voilà. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, je voudrais saluer le plateau. Oui. Ouais. Je voudrais saluer le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Je tiens à féliciter sincèrement M. Roland Todinke. Après votre félicitation, la liste est coupée. Tout au moins, on vous a félicité. C'est pas moi. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand Roland parlait tout à l'heure de la subvention, c'est moi qui ai souhaité la subvention. Vous savez, il y a 22 ans, pour la toute première fois, quand moi j'ai payé mon poste téléviseur, l'antenne que j'ai payée, c'est à 2500 francs. Et c'est pour les Ibo. Et ça me permettait de voir les chaînes nationales. En 8. Bonjour. 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 Merci de vous présenter. C'est bien, Eden TV. Oui, vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Guillaume de notre. Monsieur Guillaume. Oui. Dialonté, c'est ça, non? Je salue tout le plateau. Je vous salue. Merci beaucoup. Oui, la qualité, c'est une bonne chose. Mais en attendant, moi, j'apporte une contribution à votre chef. Allez-y. C'est une chaîne qui est respectée. Mais cette dernière temps, nous assistons à une cacophonie qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et monsieur Yagua, vous devez vraiment maintenir la rigueur dans la politique là. D'accord. Sinon, quitter littéralement son rôle de journaliste pour s'inscrire dans le prolongement de la mouvance de pas une bonne chose. D'accord. Dire qu'on a voté pour notre parti pour venir dire que sur les antennes, c'est pas une bonne chose. Là, oui. C'est là de mentir à la commission. Non, mais vous n'avez pas les preuves que celui qui s'exprime ment. Et vous devez vous respecter. Pas la parole, le chagrin, pas la parole, on le laisse dire. Et quand on le dit, vis-à-vis pas la parole, il fait des interprètes. À tout moment, on le dit de rappeler la norme, il ne peut jamais comprendre. Respectons, si on ça ne va pas. D'accord. Monsieur Guillaume, merci beaucoup. Mais quelqu'un qui dit le parti qu'il a voté, pour lequel il a voté, on n'a pas de preuve qu'il ment. Vous n'avez pas un détecteur de mensonges pour juger la personne. Merci pour vos contributions. Donc, Adrien Tchomakou, vous étiez en train de dire donc, que votre poste téléviseur a été payé à l'époque? La première antenne que j'ai payée en son temps, c'était une antenne de 2500 francs. Oui. Et ça me permettait de voir l'OTB et quelques chaînes en ce moment. SC2, donc, je pense que ça peut arriver. On peut subventionner. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Crépin Kassou. Pardon? Je suis à Kassacho. Monsieur Crépin. Hein? Crépin? Oui. Ok. Oui, on nous suivant. La télévision numérique, c'est normal, c'est bon. Mais le sujet qui m'intéresse, c'est le débat par rapport à l'Assemblée. Oui. En fait, ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est la chose la plus normale. Je remercie M. Roland qui est là. Et vraiment, nous lui donnons encore plus de courage. Ce que nous allons demander à M. Tchomakou, Oui, c'est de ne pas être un prolongement de la mouvance. pas du tout. Voilà. Parce que il faut que vraiment les journalistes fassent des analyses objectives.
Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Donc, ce que nous demandons, franchement, faites beaucoup un peu attention par rapport à vos analyses. Pourquoi? Parce que, en temps normal, les démocrates sont vraiment dans leur droit de filer l'Assemblée, puisqu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et ils sont même encore dans leur droit de demander à participer vraiment dans l'animation politique de l'Assemblée. Vous voyez? Et franchement, ça m'indigne de voir que les démocrates ne participent pas à la commission des lois et ce n'est pas vraiment, ça ne nous honore pas. Même si vous êtes mouvementier, vous pouvez quand même trouver des moyens de mettre, on dit que c'est la minorité. Oui, la démocratie, ce n'est pas seulement la loi majoritaire. Vous voyez, on doit quand même prendre en compte les avis de la minorité. Maintenant, si vous les empêchez, c'est-à-dire d'intervenir dans les instances clés de l'Assemblée, comment voudrez-vous qu'ils défendent leur opinion? Oui, franchement, il faut qu'on sache réellement regarder. Et je vous remercie beaucoup et agréable journée à vous. Merci, M. Crépin, pour vous vos compris. contributions. Merci beaucoup. D'accord. Donc ça vous permettait de capter l'ORTB. Oui, avec quelques chaînes. Et, en tout cas, c'est au regard de tout ça que moi je vois que 16 000 francs, 18 000 francs, c'est encore un peu élevé. Si ça peut revenir un peu à la baisse, ce serait bien pour le bonheur de nos monsieur. Bonjour, ici c'est M. Mehou à Dantiédé Rigobert. Oui, M. Dantiédé Rigobert. Allez-y pour votre préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour le sujet choisi. Mais M. Agoua, qui nous a dribblé. Par rapport à quoi? Nous voulons rester politique, rester à l'Assemblée là-bas. On ne va pas parler politique non, tout le temps. on ne va pas parler politique tout le temps. Il y a des choses plus importantes que la politique. Oui, il y a des choses plus importantes. TNT, oui, nous sommes d'accord avec TNT. Et nous prions le gouvernement à écouter le peuple dans le sens, comment dit-on, d'améliorer les choses, surtout concernant la TNT. Parce que Canal+, nous a beaucoup... Non. Ne citez pas de nom ici, s'il vous plaît. Vous allez passer au service commercial tout à l'heure. On va envoyer les militaires vous chercher. Et ça, là, de côté. Et monsieur, comment dit-on, Laurent, vous me dites... Non, vous avez une seule députée désormais. Et en dehors de ça, je reviens sur le dossier de l'Assemblée. Vous allez bien vouloir m'excuser. Vous ne voulez pas parler de la TNT. Le débat a été très beau ce matin. Monsieur Laurent avec... Tchomakou. Oui, Tchomakou, l'homme de la paternité. Oui. Oui, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Chacun est libre de faire son choix. Et chacun est libre à ce, dans le débat, chacun défend son opinion. C'est ça. Oui, et c'est ça qui est bon. Merci beaucoup. C'est ça. Lui, il est dans, et il a fait un choix qu'il assume. Monsieur Laurent a fait un choix qu'il assume. Donc chacun de nous, nous sommes là pour les écouter. Et c'est à nous de faire maintenant la part des choses. Nous, nous qui les observons. Maintenant, au niveau de l'Assemblée, les démocrates, ce que nous avons suivi avant là, c'est ça. Mais vous voyez, c'est qu'ils ont fait un mauvais choix au début, à leur entrée à l'hémicycle, à les écouter dans leur, comment dit-on, confier maintenant une commission. Parce qu'eux, ils sont en guerre, ils sont arrivés pour tout casser. Et comment mettez voilà, ça c'est autre. Moi, leur place, c'est ça. Moi, je ne veux jamais accepter qu'on confie une commission. Parce que, surtout que c'est là que tout se joue. C'est ça, sinon, parce que vous risquez de mettre, comment dit-on, à faire tout le plan du gouvernement.
Parce que le gouvernement Talon est arrivé avec un projet, avec un programme. Et il sait qu'il doit tout faire pour ça pour le peuple. Maintenant, vous, la réussite du président Talon, n'avantage pas les démocrates. Parce qu'eux, ils envisagent 2026. Si Talon réussissait, eux, ils vont échouer en 2026. Donc, comment faire maintenant pour faire échouer Talon? C'est le plan. Maintenant, comment les autres vont leur confier une commission? Jamais. Vous faites une très belle analyse. Vous faites une très belle analyse. C'est ça, ils doivent rester à l'intérieur, à l'hémicycle, et maintenant faire partie pour être membre des commissions. C'est ça. Pour être membre des commissions, là, ils vont, comment dit-on, dénoncer. Ils vont dénoncer. Dénoncer. Maintenant, vous n'êtes pas des gens maintenant pour dénoncer. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour le peuple maintenant? C'est des comédiens. C'est des comédiens, reconnaissons. Maintenant, moi, je leur dis, c'est qu'ils sont trop agités. Et ils disent que et du la paix, donc le peuple ne fait pas ça. Nous ne voulons pas de comédie. Chaque ville ne veut plus de ça. Restez à l'intérieur. Et maintenant, dénoncer. Nous sommes là et nous allons, nous allons faire le choix après. Merci. Donc, c'est ce que je leur dis. Merci à vous. Merci à vous pour votre contribution. Je voudrais aussi remercier de l'autre côté Martin Toïnse qui est à la diffusion, qui aurait pu nous arracher quand même l'antenne depuis quelques minutes. Merci à Marcel Yedo pour le nombre de minutes que vous nous accordez jusque-là. Nous allons recevoir les derniers appels et clôturer cette émission. Oui, donc on me signale qu'il n'y aura plus d'appels, c'est ça? Et les 5 minutes qui restent là. Monsieur Martin, il n'y aura plus d'appel, monsieur Martin. Hein? Bon, monsieur Martin, vraiment, les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Bon, je vous informe, ils sont en train de m'appeler. Je pense que la TNT, c'est une très bonne chose et que bon, ça permettra à tout un chacun de nous, même, je dirais même ceux qui sont dans nos campagnes, de voir désormais tout ce qui se passe en ville. Parce que, vous savez, les populations sont très nombreuses à vouloir découvrir ce qui se passe sur les antennes de télévision nationale. Je pense qu'avec ce montant, qui, tel que je le dis, je souhaite encore que ça revienne un peu à la baisse. Les gens pourront quand même, dans nos contrées, dans les campagnes, dans les villages, avoir accès à la télévision pour que désormais ils sachent véritablement ce qui se passe de l'autre côté de l'Assemblée nationale, ce qui se passe à Cotonou, à Calavi, un peu partout, sur tout le territoire national, ce qui se passe bien et bien à Nati Tengou et pourquoi pas à Parakou. Merci à vous Adrien Tchomako pour être venu sur cette émission toute cette semaine quand même. Merci pour votre disponibilité de tous les instants, malgré que vous travaillez nuitamment, vous arrangez pour venir ici. Et chaque fois quand vous m'inviterez, je serai là. Merci beaucoup. Laurent Roland-Tonneikes, quand même, c'est un bouquet varié avec des chaînes publiques, A+, Bénin, Ado TV, BB24, Hémicycle TV, ORTB, des chaînes privées comme Agri TV, Canal 3 Bénin, Canal 2 Star, Golf TV, ETélé, Eden TV, Himalaya Africa TV, TV Carrefour et les chaînes internationales que j'avais citées tantôt. Je veux me réjouir au moins d'une chose, c'est-à-dire qu'au-delà des télés qu'on connaissait déjà, il y a Télé Hémicycle qui sera sur le bouquet, en tout cas bien évidemment, et que le peuple maintenant aura la possibilité de suivre en direct ce qui se passe du côté du Parlement. De suivre en direct et de voir les démocrates vider les lieux. Oui, de toute façon, les gens suivront le débat et comprendront la réalité pour que demain, nous journalistes, nous venons sur un plateau dire ce qui n'est pas. Merci. D'accord. Voilà qui est dit. Merci à vous. Merci toujours vous deux. Je vous le dis, les téléspectateurs aiment bien quand vous deux, les idées s'entrechoquent et tout. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci beaucoup. Le plus ardent, c'est que les députés ne filent plus l'hémicycle, que les députés restent pour voir sur ce qui se passe. Merci de nous avoir appelés. Monsieur Adrien, vous n'avez pas la parole, monsieur Adrien. Vous n'avez pas la parole. Merci à vous, Crépin, depuis Akasato. Merci à Rigobert, à Danchede. Merci à toutes et à tous. Merci à toute la production et la réalisation. Martin Toïnse, nous sommes fâchés contre vous aujourd'hui. Et puis, merci à vous, Marcel Yedo, jeune et compétent. Merci à Alain Alou également, jeune et compétent, je vous le dis. Je le précise, c'est votre oreille qui entend incompétent. Merci également à notre ami, le community
manager qui aura fort à faire encore aujourd'hui avec toutes les émissions enregistrées notamment. Donc, merci à toutes et à tous. Ne ratez pas ce soir le forum de rédaction. Bonne journée, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.